Bonjour à tous. Bonjour. Salut Mathieu. Salut. Salut Elise, salut Mathieu. Salut. J'ai partagé dans le chat à tout le monde que j'ai dit que Mathieu nous rejoint. Je me suis trompée de chat, mais comme ça, vous savez que Mathieu nous rejoint juste à l'heure. Yes. Juste à l'heure. Super. On a deux Mathieu. On a Mathieu de Coda tout simplement et on a aussi Mathieu dans les commentaires, Mathieu Punchroad. Et on a Lucas aujourd'hui avec nous. Salut. Lucas. Comment ça va Lucas? Ouais, ça va bien, ça va bien. Bonne fin de semaine et vous? Super. On est à 3 endroits différents là chacun. Toi Mathieu, t'es à Lyon, Yes. c'est ça? Et Lucas, t'es à Marseille? C'est Ouais, ça. sous la flotte. Ah oui, On a c'est vrai qu'il échangé pleut alors on a échangé le temps qu'il fait parisien beau. avec le temps marseillais récemment là. On a J'ai aussi vu le droit ça. d'avoir 1 ou 2 jours de pluie quoi. Ouais, c'est dégueulasse. Salut Franck dans les commentaires et salut Guilford Music, je crois que c'est Kylian. Dis-nous tout Lucas, qui es-tu? D'où viens-tu? Alors on se connaît bien avec Elise, avec toi, hein. Et puis Mathieu Ouais, aussi, on se connaît un petit peu. Oui. Moi je suis pour les gens freelance, dans le chat. ouais, je suis freelance no code depuis un peu plus d'1 an et je suis membre du collectif La Chaise à Bascule que Elise a cofondé. Et donc on fait des missions pour des clients engagés, associations, entreprises, startups qui ont des besoins d'outils internes personnalisés, qui ont besoin d'automatiser des process, qui ont besoin de rationaliser un petit peu comment ils travaillent avec la donnée. Et donc on propose ça en tant que collectif à ces gens-là. Et donc on utilise des outils que vous connaissez, Airtable, Make, WeWeb et surtout Coda, dont Elise fait la promotion depuis maintenant quelques temps et est devenue expert, tout comme Mathieu. Et donc je suis super content d'être avec vous aujourd'hui pour parler de tout ça. C'est avec plaisir qu'on C'est cool. te reçoit et surtout pour parler d'un outil que l'on évoque moins dans les lives. On parle moins de Webflow, mais là, ça prend tout son sens avec Coda. Mais peut-être avant de parler, de rentrer trop dans le détail, dis-nous un peu la genèse de Rando Recettes et qu'est-ce que c'est ce projet Ouais, que tu as monté avec ta copine? exactement. Bah ouais, c'est un projet perso qu'on a lancé il y a à peu près 2 ans. Comme c'est un projet perso et que c'est un side project, on y met un peu de temps au fur et à mesure, mais donc c'est assez lent à faire progresser. Mais l'idée, c'était de proposer. Alors, on est passé par plusieurs idées, mais je reviendrai plus tard. Mais du coup, site internet, application, tout ça, ça fait partie de la réflexion. Mais le but, c'était de rendre disponible au plus grand nombre des recettes et des informations et des tips liés à la randonnée et à l'itinérance. On aime bien faire de la rando, on aime bien faire à manger pendant la rando, on aime bien apporter des trucs pour manger dans la nature. Et en fait, il y a plein d'astuces à connaître, à savoir plein d'inspirations, de recettes qui peuvent être sympas de partager quand on cuisine au réchaud, quand on n'a pas de réchaud, sur ce qu'il faut emmener dans son sac, sur ce qui peut vous nourrir pour le minimum de poids, tout ça, tout ça. Et donc, on trouvait ça sympa d'essayer de rendre ça, de travailler là-dessus et de rendre ça disponible au plus grand nombre, comme j'ai dit. Alexandre nous a rejoint, Alexandre Pellet. Salut Alexandre, que l'on voit souvent dans le Discord Coda tout simplement. Si jamais, on peut d'ailleurs vous remettre le lien dans le chat. Et yes, et du coup, alors comment vous avez créé Rando Recette au départ et quels outils vous avez utilisés tout Là, début? je vais te montrer. Parce Allez, qu'au départ, moi, je me suis dit, t'as encore ça? T'as encore au départ, l'historique? c'est intéressant intéressant de savoir. Alors, le disclaimer général, c'est je suis pas un expert de Webflow, je suis pas un expert de Coda. Et on a commencé sur Notion, mais je suis pas non plus un expert de Notion. Et en plus, quand j'ai commencé sur Notion il y a 2 ans,
on va dire que ma connaissance globale en no-code était plus faible que celle d'aujourd'hui. Et donc, j'ai galéré à faire des trucs. J'ai trouvé que des trucs étaient peut-être mal foutus, mais ça ne veut pas du tout dire qu'aujourd'hui, et comme ça fait longtemps que je n'ai pas retouché à Notion, ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui dans Notion ça a changé. Peut-être que ça a changé et que maintenant c'est tout à fait possible de le faire. Et ensuite, et bien peut-être que même si c'était possible à l'époque, peut-être que j'étais pas assez fort pour le faire et pour comprendre comment ça marchait. Et donc, voilà, si je dis des bêtises ou si vous trouvez le truc compliqué, si vous trouvez le truc simple que moi je trouve compliqué ou que je trouvais compliqué, c'est peut-être normal, hein, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à me le dire, mais voilà. Mais on a commencé par un Notion parce que Notion je connaissais. Et tac. Et on a fait un petit portail et c'était vachement pratique Notion quand même parce que pour faire en gros, pour faire un site avec des recettes et des ingrédients et ce genre de choses, ça va dire potentiellement un use case assez classique, on peut mettre des photos et tout. On peut mettre différentes photos, des présentations et on peut faire des jolies choses voilà, dans le Canva là. Enfin, je sais plus ça s'appelle le Canva dans Coda, dans Notion, je ne sais plus comment ça s'appelle. Voilà, on peut faire apparaître des informations sur ce qu'on lit. Bon, on a une recette avec un risotto, donc il y a du riz. On a mis de l'information sur le riz. C'est sympa, on peut la faire apparaître dans le truc de Rowset. Et ensuite, ce qui je trouvais cool, mais on y reviendra, c'était que on peut faire aussi remonter des informations un peu agrégées, quoi. Par exemple, il y a tant d'énergie dans la recette, et en fait, cette énergie-là, elle vient de la somme de la quantité des ingrédients qu'il y a dans la recette. Donc, moi qui suis un peu geek là-dessus, et je me suis dit, c'est sympa d'avoir ces. En vrai, peut-être que tout le monde s'en fout d'avoir le nombre de glucides et tout, mais en tout cas, c'était une info sympa à faire remonter, recette par recette, et de façon un petit peu automatique. Et donc ça, Notion le faisait bien. Et donc ensuite, on a voulu se dire, on a fait notre travail un peu sur Notion avec notre base d'ingrédients, tout ce qu'il faut. Voilà, on a rentré des ingrédients, on a essayé de gérer le fait qu'il y ait des unités différentes, on a allé chercher des valeurs nutritionnelles et tout. Ça a pris pas mal de temps. Après, on s'est dit, on veut publier ça un peu sur Internet. Et je ne sais pas si vous connaissez un petit peu, mais Notion, on peut directement le publier. Mais aussi, on peut passer par des outils qui permettent de vraiment le transformer en site avec des pages, avec un custom domain. Moi, j'avais essayé Super. Et le résultat, franchement, à l'époque, en tout cas, peut-être que ça a changé, il n'était pas ouf. Et puis, globalement, on se posait la question de en fait, un site Notion, ça ressemble vraiment à un site Notion et c'est un Notion. Et donc, il n'y a pas de possibilité de changer le design, de faire un peu mieux du SEO potentiellement. Voilà, on est quand même assez limité, même si c'est super pratique. Il y a Alexandre Tullet qui nous dit « Super sujet. Il y a 3 mois, tu m'avais dit de contacter Lucas et je n'ai jamais eu le temps, mais c'est pas grave, il y a le live. » Génial, enchanté. Et il y a aussi Olivier qui nous a rejoint. Cool. Bonjour à tous. Et donc, tu nous disais que tu étais un peu frustré par le rendu. Ouais, par le rendu, ouais. Tu peux pas faire. C'est vrai que tu peux pas faire grand-chose en termes de design. Et donc, et ensuite, voilà. Côté T'as encore design et le deux. site sous Notion ou pas? Écoute, c'est Avec, ça en gros, hein. En gros, c'est ah, ça. Voilà, on avait fait une sorte de page d'accueil. Alors, je sais plus si ok. si c'est publié sur le site ou pas. Oui. Mais j'avais essayé de faire sur Super. Et donc, Oui. voilà. Mais Ouais, il y avait des problèmes pour remonter les données. Ouais, je sais pas, Mathieu, tiens, c'est pas ouf. expérience. Ouais, Enfin, j'ai testé vite fait Super il y a longtemps, très longtemps, mais c'était pas. On peut pas le personnaliser vraiment. Ça se voit que c'est du Notion. Ouais, Derrière. ouais, c'est ça. Exactement. Et donc la suite, on a décidé d'aller plutôt sur Webflow donc pour faire le design.
Et donc là, on va montrer un petit peu Webflow. Mais en gros, Webflow, pour ceux qui ne connaissent pas, bon, c'est vraiment un website builder no code, mais assez avancé, quand même pas super facile à prendre en main, mais qui du coup offre de la customisation vraiment très avancée. Moi, j'en avais fait un petit peu dans mon ancien taf avant de commencer ce projet-là, où j'avais fait le site de ma boîte, mais du coup, pour la boîte pour laquelle je travaillais. Du coup, c'était en 2018, donc c'était aussi un peu le début de Webflow. Et moi, c'était mon première expérience no code, donc j'ai bien galère. Et puis là, quand on refait le site Rando Recettes, là, il y a 1 an sur Webflow, c'était un peu la galère aussi. Je sais que je suis pas fait pour ça. Que c'est pas ma plus grande force. Du coup, j'ai passé beaucoup de temps. Le résultat est sympa, mais il reste plutôt simple en fait. Voilà, hein, c'est un site. Le but c'était de faire une jolie page d'accueil, une landing page avec possibilité de mettre des adresses email, un footer avec un peu des liens, ce genre de choses. Gérer bien les couleurs, gérer un petit peu de responsive. D'ailleurs, il se gère pas super bien là-dessus. Ah, on l'a perdu. Ça y est, le responsive. Responsive l'a eu. Et il y a Virtual Code qui nous dit il y a Potion.so qui a été build in public et un bel exit récemment pour son founder. Ok. Ouais, Potion aussi qui permet de construire à partir de Notion. Est-ce qu'il a remarqué qu'il nous a perdus? Dommage. Allez, si, c'est bon, Lucas revient. J'ai craché, j'ai jamais vu ça. T'as craché? Il s'est mis noir et il m'a remis en fermé, ouais. Bizarre. Ok. Ouais. Est-ce que c'est Arc? Apparemment, il y a des retours que sur là, c'est quand j'ai bougé la taille de ma fenêtre dans l'éditeur Webflow. Là, ça c'est parti en mode noir. C'était trop. Ouais. C'était trop. Et ensuite, il y a Guylaine qui nous dit et Software, c'est juste avec Airtable ou Google Sheet. Oui, pour le moment, Software, c'est avec Airtable, Google Sheet, il y a HubSpot, il y a SmartSuite. Peut-être qu'à terme, ils vont avoir d'autres sources. D'ailleurs, spoiler, j'ai vu que sur Twitter, alors que j'y vais jamais, sur X, d'ailleurs, je suis restée à l'ancienne. L'ancienne version, que NoLoco va sortir une intégration avec Coda. Donc, on voit en tout cas que les builders se bougent progressivement. Voilà. Et en fait, les intégrations avec Coda, c'est surtout sous forme de pack. Voilà. Et donc là, un peu comme le pack Webflow. En fait, si jamais vous avez d'autres packs qui sortent, NoLoco, peut-être un jour Software, je leur ai fait remonter d'ailleurs, eh bien, ce sera un peu le même principe. Donc, c'est toujours bon à prendre le retour d'expérience. Ah oui, et Alexandre qui nous dit « J'ai téléchargé de trop gros fichiers ce matin et Arc a crash aussi. » Moi aussi, ça m'est arrivé 1 ou 2 fois que Arc crash, donc c'est embêtant. Allez, Lucas, on te laisse ça reprendre. Ça m'a fait cracher ma session d'ordi, quoi. Genre, j'ai jamais vu ça. C'est pas genre ma session d'ordi qui a craché. Vous voyez mon écran, ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. On est sur la page d'accueil. Ouais, donc on va passer assez vite sur le front Webflow, c'est pas exactement le sujet, mais voilà, en gros, on peut vraiment tout faire, quoi. Ça demande un peu des connaissances et en design de site web. C'est quoi les positionnements, les flex, les grids, les paddings, les margins, les z-axis, les classes de CSS et tout. Je l'ai fait un peu pas ultra dans les règles de l'art, ce site. Je pense que c'est un peu dégueulasse, mais c'est pas grave, ça reste assez simple. Et en gros, ce qui nous intéresse en fait, pour continuer l'histoire, c'est qu'ensuite, dans Webflow, ce qui est sympa, c'est de pouvoir utiliser le CMS. Donc un CMS, c'est Content Management System, et c'est en gros faire des collections d'items, un peu comme on ferait des tables dans Airtable ou équivalent, où en fait on va stocker des entités. Donc typiquement, moi j'ai des recettes
j'ai des recettes dans mes entités que je veux stocker. Et ensuite, j'ai aussi des ingrédients, voilà, que j'utilise dans mes recettes, qui peuvent être utilisés dans plusieurs recettes. Et j'ai une rencontre entre mes ingrédients et mes recettes. Et en fait, c'est des quantités. Dans la recette faux devant, mes noodles de riz, je vais en utiliser 250 grammes. Et en fait, j'ai envie, du coup, un peu comme CMS, mais qui peuvent exister dans WordPress, etc. Il y a une interface, et je vais vous montrer pour les saisir. Et ensuite, ça se publie automatiquement selon un design qu'on a préfet. Donc, en fait, moi, j'ai designé cette page-là qui s'appelle recette template. Et en fait, chaque recette va être peuplée, chaque page de recette va être peuplée dynamiquement par, là, c'est les instructions de la recette. Là, c'est la quantité qui est liée à la recette et à l'ingrédient, et etc., etc. Tout est personnalisable, ouais. Voilà, tout est personnalisable. Et donc l'intérêt, en fait, c'est de pouvoir publier rapidement du nouveau contenu sur un template, et que ce soit pas galère et que ce soit facile de faire une belle page recette automatiquement en rentrant juste les informations de la recette. Donc ensuite, dans Webflow, donc ça se passe ici, où il y a les petites collections. Et donc voilà, en sortant de Notion, je me suis dit, bon, ce que je vais faire, c'est je vais créer des collections dans Webflow et je vais essayer d'envoyer, parce que j'ai plein de données, et je vais essayer d'envoyer mes données que j'ai déjà fait dans Notion jusqu'à Webflow. J'ai essayé l'export CSV et puis l'import CSV. C'était pas concluant. J'ai essayé Make. Je pense qu'avec Make, j'aurais pu m'en sortir aujourd'hui, mais à l'époque, j'ai rien compris. Et il y avait quand même un truc difficile sur Notion, c'est-à-dire qu'on avait fait toutes nos, je sais pas si vous avez vu, mais on avait fait toutes nos recettes, toutes les instructions de la recette, on avait fait un design dans la partie contenu, ouais. quoi. Et en fait, pour ceux qui ont déjà vu un peu l'API du coup de Notion, ici, pour aller récupérer, je sais pas moi, genre juste le premier paragraphe ou même genre tout le texte là, Ouais, c'est c'est une galère de malade. Ouais, c'est une galère. D'ailleurs, Pierre Je sais pas bossait s'ils sont sur, changés. Pierre Simonin bossait sur comment transformer, je crois, ce contenu qui remonte dans l'API en HTML, et je crois que c'était un peu un enfer. Mais je crois qu'il est sur le dossier. Je lis quelques commentaires. Alexandre Tullet qui nous dit oui, nos locaux, hâte de voir ce que à quoi ça va ressembler. Et Sauveteur, ce serait cool aussi, effectivement. Effectivement, nos locaux, jamais testé, mais il y a des bons retours. Et Sauveteur, ouais, j'aimerais bien qu'ils sortent une intégration. Il faut qu'on aille leur demander tout le monde un par un. Guylaine qui dit ouais, c'est génial, toutes les données dans Coda qui remontent sur Webflow. Bah écoute, on va te montrer ça. Et Olivier qui dit je suis contente de plus faire de CSS. C'est clair. Mais ouais, effectivement, Guylaine, c'est plus poussé que Softer, en tout cas la mise en page d'un Webflow. Mais ouais, ça donne des idées. En tout cas, effectivement, on peut faire des choses assez chouettes, mais ça prend plus de temps. Olivier qui nous dit est-ce que ce CMS est accessible, c'est-à-dire personnes handicapées, ou bien seuls les valides sont ciblés? Je ne sais pas si tu as regardé un peu la partie, effectivement. Pour la partie accessibilité pure, je ne sais pas, il faudrait regarder. Je pense que ça n'a pas à voir avec directement un handicap, mais en tout cas, il y a un mode pour, en fait, là, donc on est dans une interface qui peut sembler un peu technique. En tout cas, une interface plus accessible en termes de simplicité pour ceux qui sont amenés à faire du contenu. Ça, je voulais vous montrer, mais du coup, là, ça a rechargé la mauvaise page. Où en gros, je vous la remontrerai, mais on peut accéder sur une page qui ressemble vraiment au site là comme ça et éditer directement le contenu ici, là, et donc sans passer directement sur la page et sans passer par le CMS comme ça de Webflow. Ah oui, et accessible, Olivier, il dit lisible pour les lecteurs de pages pour les aveugles. Ah oui, c'est. Est-ce que c'est compatible avec des lecteurs de pages Alors je pense que oui, à vérifier. En tout cas, ils mettent Webflow met une emphase dans sa construction à ce qu'on mette des alt text sur toutes les photos. La gestion des alt text est assez bien faite. Et après, il y a aussi des alertes pour les couleurs et notamment, une couleur sur une autre couleur, un calcul de l'indice de lisibilité.
du contraste c'est pas qu'il y a entre les polices. Mais il doit y certainement d'avoir d'autres choses. C'est un sujet intéressant, mais que je ne maîtrise pas, c'est pour ça. Je pense, effectivement, étant donné que Webflow est un website builder assez connu, je pense qu'ils ont dû faire des efforts dans ce sens-là. Et Mathieu nous donne une news assez importante. Effectivement, Noloco a fait des mises à jour de pricing. Et apparemment, ça casse un peu l'histoire des portails clients. Ce qu'ils ont fait comme Glide, si je comprends bien, ça veut dire que maintenant, ils facturent aussi à l'édition. À chaque fois qu'il y a des éléments qui sont édités par les partenaires, par les personnes qui utilisent le portail client, eh bien, ils le décomptent. Donc, effectivement, effectivement, ça peut être un peu embêtant quand on crée des portails clients sur nos locaux. D'accord, bah, merci. Affaire à suivre. Affaire à suivre. Ok, mais je te laisse poursuivre. Lucas. Oui, et donc je vous ai présenté un petit peu le rendu souhaité, quoi. Et donc je vais vous montrer rapidement comment le CMS fonctionne. Et donc en fait, c'est assez simple. En fait, on crée une collection avec des critères, enfin des champs dont on a besoin ensuite pour mettre en page sa page recette. Donc, moi, je voulais faire apparaître les valeurs nutritionnelles, des instructions, les astuces, une image, les taguer. Voilà. Et puis il y a des champs qui sont liés aussi au Internet, les alt textes, les alternatives textes justement pour les photos, et puis des descriptions SEO. Voilà. Et donc j'ai pas réussi à faire passer mon information sur Notion de façon fiable jusqu'à Webflow, à cause notamment de ce problème de contenu. Et bref, pour les updates, pour les updates, pour ce genre de choses, je sentais que ça allait être compliqué. Et j'avais pas de solution. Et donc, on a refait le CMS et en fait, on a plus ou moins tout remis à la main, quoi. Donc là, c'est une recette et en fait, voilà, il y a toutes les infos sur la recette, etc. Le problème, c'est que tout le système qu'on avait fait sur, en fait, je rajoute mes ingrédients à une recette, ensuite je rajoute les quantités, et ensuite j'ai les calories agrégées et les protéines et tout qui remontent. Et ça marche plus, ça marche pas dans Webflow d'ailleurs, dans l'outil même de Webflow en fait. Il y a bien des liens que vous voyez ici entre les tables, c'est possible, voilà, de lier une recette à des ingrédients, par exemple, ou à des tags qui sont aussi une autre collection, là, dans ce cas-là. Mais c'est impossible de faire remonter de l'information des autres tables. Et donc, ça devenait vachement relou parce que, ça servait un peu à rien de faire tout ce système pour devoir recalculer à la main et mettre des valeurs en dur dans ces champs-là. Ça ne fait plus à grand-chose d'avoir fait une bibliothèque d'ingrédients avec des informations comme le poids unitaire ou encore les informations nutritionnelles par 100 grammes pour chacun de ces ingrédients. Donc, c'était un peu relou. Et ma copine m'en voulait pas mal parce que j'avais fait une usine à gaz. Ouais, parce que du coup, effectivement, vous pouvez pas recalculer. Enfin, c'est ça, c'est par exemple les calories. T'as quoi d'autre comme info? Les sucres, les glucides, les protéines par ingrédient. Et l'idée, c'est d'avoir le récap pour la recette en fonction de la quantité de chaque ingrédient, de ces informations. Ça paraît bête, mais effectivement, dans Webflow, ces choses-là sont difficiles à gérer, quoi. Dans Webflow, il n'y a pas de roll-up comme il peut y avoir dans Notion, Coda ou Airtable. Et donc, le process, en fait, parce que pour faire une page recette, j'ai besoin de mes 3 tables. J'ai besoin de ma table recette, j'ai besoin de ma table ingrédients, j'ai besoin de ma table calculateur, qui est la table de Jontio. Et donc, en fait, je veux faire une recette, ça devient super chiant parce que je crée une recette, je vais choisir certes mes ingrédients ici. S'il n'y en a pas, en fait, si moi l'ingrédient n'est pas encore ajouté, je dois aller dans ingrédients, créer mon ingrédient, revenir dans recette et le lier. Et ensuite, le truc le plus chiant, c'est que je dois aller faire un calculateur par ingrédient et par recette pour dire, OK, dans le risotto, je vais mettre 80 grammes de parmesan. Et tous ces trucs-là, en plus, j'arrive même pas à faire remonter le fait que le parmesan, je le mesure en grammes et que je le mesure pas en centilitres ou en cuillère à soupe ou en ce genre de choses. Et donc ça aussi, c'est une information manuelle qui est liée, une information en dur là, qui est liée plutôt à l'ingrédient, qui se retrouve dans le calculateur, mais ça devrait être un lookup, tu vois.
Et là, en plus, les informations du coup nutritionnelles de la recette, c'était à vous de les calculer. Oui. En plus. Donc en fait, ça servait à, enfin limite, c'était mieux En de gros, faire. faut tout rentrer. En gros, faut tout Ouais, rentrer manuellement, ouais, globalement. Tout ce que c'est vous voyez ça, sur les pages, c'était rentré c'est ça, manuellement. c'est ça. Et Xavier qui dit: «Il te faudrait une base relationnelle». On y vient. Et oui, Dans parce que là, Webflow, ouais, dans Webflow, bah, ouais. voilà, c'est du relationnel dans le sens où il y a des liens entre des tables dans Ouais. Webflow, ce qui fait que bah, c'est cool parce que je peux avoir dans ma recette accès aux informations des ingrédients de ma recette, par exemple. Mais il n'y a pas d'agrégation en fait. Pas Mmh. d'agrégation, de remontée d'informations, ce genre de choses. Est-ce qu'il y en a qui s'amusent à faire ça, tu sais, avec des automations Peut-être. des extérieurs, mais laisse toi enfin, bon, Non, mais une des ça peut possibilités, moi être une usine à gaz. j'aurais pu avoir mon Notion ou mon Airtable et tout, et faire un Ah oui. make avec des itérations en mode j'ai fini ma recette, j'appuie sur un Ouais, bouton, voilà. ça m'envoie un JSON super compliqué je crée un par un les items dans Webflow, ce genre de choses. Je pense que c'est possible. Je pense Mmh. que tout est possible. Mais si on maîtrise bien l'API de Webflow et ce genre de choses. Mais après, une des intérêts, en fait, un de mes objectifs, c'était certes arrêter de la recopie de choses manuelles, rendre le processus de mettre une recette sur Internet, sur le site facile, et surtout aussi faire une interface, quelque chose qui soit utilisable, enfin de façon intuitive. Donc plutôt Mmh. pour ma copine qui n'a pas envie qui fait pas mal, qui s'occupe d'ailleurs pas mal du contenu en fait, et qui du coup se retrouvait bloqué parce que juste le process de mettre une recette, c'était juste trop relou. Mmh. Et donc, Tease. voilà, qu'est-ce qui arrive avec quand tu veux remettre tout ça d'équerre et répondre à tous ces objectifs, et que tu bosses avec Elise qui te parle de Coda tout le temps, et bah tu essayes Coda. Et parce que voilà, on va y venir. Et c'était pas mal. Je vais te Je montrer. lui ai fait un lavage de cerveau. Tous les lundis, il m'entend parler de Coda. Donc ouais, ouais. Mais écoute, bah, on a hâte de Allez. voir ce que ça donne. Xavier dit: «Élise la force». C'est pour la Donc en bonne fait, cause. donc l'idée c'était de faire le back-end, enfin voilà, le back-end, mais en fait c'est aussi une application quoi, en fait, un truc un peu visuel et sympa sur Coda, et utiliser, donc je sais pas si vous connaissez, mais sur Coda il y a des packs qui sont en fait des intégrations supplémentaires qu'on peut rajouter, et il y a un pack Webflow. Il y a un pack Webflow. Il est gratuit si vous êtes sur le plan, si vous êtes un docmaker sur le plan team, donc c'est quand même 30 $ par mois. Mais après, enfin, Elise Mmh. vous en parlera mieux, mais imaginons que vous ayez un site et que vous faites ce système-là pour qu'il y ait 10 ou 20 personnes qui bossent sur le site, bah, ce sera que 30 $ vu qu'on fait payer que les docmakers. Et je crois qu'il y a possibilité d'acheter un pack en standalone aussi, Elise, non? C'est ça, j'étais en train de regarder justement le prix. En fait, effectivement, vous pouvez aussi payer le pack tout seul à 10 $ par mois, quand si vous êtes déjà en plan pro à 10 $. Mais je vous avoue que dans ce cadre-là, je vous conseille plutôt d'être dans le plan team parce que déjà, il y a des Mmh. fonctionnalités de lock, enfin locker les pages, par exemple, pour éviter que les gens ils voient toutes les options ou qu'ils aillent bidouiller dans les options. Donc ça peut être chouette d'avoir le plan team, je trouve. Et vous avez aussi plein d'autres packs qui sont Mmh. inclus dans le plan team. Il y a le pack Airtable qui peut être assez chouette. Par exemple, là, je suis en train de faire une genre de, comment? De reproduire un genre de tableau, on va dire, à double entrée dans Coda, avec les systèmes de groupe, depuis des données qui sont dans Airtable. Donc ça peut être possible. Bon, il y a plein de petits packs, en tout cas, qui sont intéressants, donc je trouve que les 30 $ par mois sont assez, il y a assez vite un retour sur investissement, mais effectivement, si vous utilisez Coda pour plusieurs cas d'usage. Alors, qu'est-ce qu'il dit Xavier? Sachant que c'est aussi possible via un bet call API pour ceux qui ne pourraient pas prendre le pack. Ouais. Effectivement, on peut poster avec un call API. Ouais, Je vais effectivement. effectivement vous montrer ça. Hem, c'est complètement possible. Après, il y a le truc il y a une fonctionnalité en plus dans ce pack qui te permet d'activer le two-way sync.
Alors peut-être que ça se fait aussi par API, mais je sais pas trop comment. Mais en tout cas, c'est assez pratique de se dire, ok, j'ai ma table dans Webflow, ma collection CMS, et j'ai ma table dans Coda, et que je bouge dans l'un ou l'autre, les choses se font updater. C'est possible de faire avec un scénario où tu cliques et qui va venir chercher tous les items d'une collection, Ouais. j'imagine. Toujours moyen de contourner ça en effet. Mais pour ceux qui ont d'autres usages, ce pack-là et qui ont besoin du Plantim, ce pack-là, il est assez sympa et il permet d'intégrer assez rapidement le. En fait, les packs, c'est un peu comme la même philosophie, je trouve, que des modules make. C'est finalement un peu de se simplifier la vie. C'est ça. C'est en fait, voilà, tu as le pack, tu as déjà toutes tes infos qui remontent et en fait, tu peux, comme tu nous montreras tout à l'heure avec les aventures, en fait, tu peux directement modifier, les informations et synchroniser effectivement, un peu comme les modules make finalement qui simplifient un peu la vie. Mmh. Là, c'est ça l'enjeu. Yes. Ok, donc alors pour reprendre et puis pour dire comment ça s'est passé à la base, Élise m'a apporté mes données depuis Notion. Donc ça c'est intéressant aussi parce que moi on avait commencé et toute notre donnée était encore un peu sur Notion. Et donc Élise a ramené les tables Notion et ça permettait d'avoir l'info. Alors ensuite je l'ai restructuré et tout, donc j'ai Fallait un peu nettoyer, ouais. recopier la base, changer des champs, des types de champs, etc. Mais en tout cas, ma donnée brute, je l'avais directement un petit peu dedans, et donc ça, c'est quand même pas mal utile en termes de migration, s'il y a de l'existant. Et donc voilà. Et donc l'enjeu vraiment principal, c'était de se dire, ok, j'ai une recette, je veux une interface d'édition de cette recette sur une page. Et donc, ok, j'ai 3 tables, mais genre sur une page, je peux faire ma recette du début à la fin et la publier sur Webflow. Donc là, on est sur une recette qui existe déjà. Je vais voir si je peux zoomer. On va rapidement faire, un petit test avec une nouvelle recette pour voir comment ça marche, les différentes étapes, et qui utilise les fonctionnalités de Coda. Mais là, Désolée, je déteste, mais j'arrive pas à te mettre j'arrive pas à te mettre sur le devant de la scène, c'est forcément moi. OK, bon, on va donc c'est rester plutôt à réussi. l'ancienne. Et en gros, comme là, c'est un process en plusieurs étapes où on va créer au fur et à mesure des items dans Webflow. Je n'ai pas mis le two-way sync, j'ai plutôt mis des boutons où je dis à chaque étape, OK, viens me créer ou viens m'updater les items dans Webflow avec les informations. Et je suis sûr que ça me fait les bons liens entre chaque table à chaque fois. Mais à la fin, je vous montrerai sur des tables plus complexes, plus simples ou des process plus simples où on n'a qu'une seule table. Là, le two-way sync, il est vraiment pas mal parce qu'on édite directement dans Coda et ça arrive dans Webflow direct derrière. Donc le but, c'est j'ai une nouvelle recette à faire. Je vais remplir bien sûr les champs. Et donc ça, c'est un layout de Coda. Donc c'est une façon de montrer une ligne en fait dans la table recette. Donc je vais faire une recette de croziflette. Voilà, donc je dois mettre des infos qui sont nécessaires pour Webflow. Le slug, c'est l'adresse après le slash. Je note la difficulté en marmotte. J'ai mes tags qui sont présents ici. Croziflette, OK, peut-être ça fait 0 déchet, etc. Donc là, à ce moment-là, en fait, je dois créer l'item dans Webflow parce qu'ensuite, je vais lui adjoindre des ingrédients. Donc en fait, c'est ça aussi que je divise ainsi par étape. Et donc ça, c'est un bouton du pack qui permet de créer un item dans la table recette et qui normalement crée un item et te renvoie un Webflow ID. Voilà. Donc là, ça a marché. J'ai un item qui a réussi. Et maintenant qu'il y a un Webflow ID, je ne peux plus préenregistrer la recette. Elle existe déjà. Donc, je vais vous montrer un petit peu. Là, c'est une interface d'édition du layout. On peut choisir où est-ce qu'on met tous les champs qu'on souhaite renseigner. Et puis aussi, ça permet de changer directement Oui, tu as les colonnes shift certains à boutons. droite. Voilà, column shift. Et donc là, à droite, c'est là où j'ai paramétré mon bouton Webflow qui vient du pack Webflow. Donc j'ai choisi Create Item. Ensuite, il y a une connexion avec une clé API à faire. Collection à choisir. Donc la collection, là, c'est la collection recette. Certaines options. Est-ce qu'on le publie en mode, je le publie en mode draft, donc en mode brouillon. Et ensuite, là, c'est là où se passe le mapping, quoi. Donc le mapping de mes champs.
Là, j'ai mes champs recettes qui viennent de Webflow. Et là, je tag ce que je veux. Ce que je veux en termes d'infos. Ce qui est sympa, c'est que parfois les champs Webflow ils sont un peu compliqués. Enfin, c'est pas compliqué, mais voilà, ils demandent, il peut y avoir des erreurs de validation, donc il faut le même format de données. C'est assez pratique. Avec Coda, par exemple, quand je veux renseigner un champ lié dans Webflow, bah, j'ai directement mes données, mes ID par virgule, enfin un array, quoi, enfin un vecteur, un tableau qui rentre directement bien dedans, quoi. Donc ça, c'est pour vous montrer un peu dans un pack et tout à quoi ça ressemble le paramétrage d'un pack, d'un bouton là. En fait, le bouton, c'est une colonne. C'est bien une colonne dans ma table recette qui est de type bouton et qui est paramétrée avec cette action du pack Webflow. Ok. Donc voilà, une fois que j'ai créé, là, j'ai une vision. Là, c'est mon champ lié ingrédient à la table ingrédients que j'ai dans Coda. Et donc ça, ce qui est assez pratique, c'est que ce display-là, il est assez intuitif. Et donc là, je vais pouvoir ajouter mes ingrédients. J'ai des creusets dans une creusiflette, j'ai du reblochon. Voilà. Des oignons. Ouais, des oignons. Allez, des oignons. Tac. Des oignons. Je vais mettre de la crème fraîche. Et oui, on peut prendre de la crème fraîche en rando, mais faites attention, utilisez-la tout de suite. Et il ne faut pas oublier de mettre de l'eau pour faire cuire les creusets. Et donc là, j'ai mes ingrédients et j'ai la possibilité aussi, si je souhaite, d'en ajouter un nouveau. Donc ça, c'est pratique aussi. Sur la même page, elle va apparaître directement. Là, c'est des ingrédients qui existaient déjà. Et donc, j'ai les caractéristiques de ces ingrédients, enfin les champs de ces ingrédients, les creusets. Choisis l'unité. D'ailleurs, maintenant, en fait, c'est plus simple. Quand je choisis gramme, il faut que je mette poids unitaire moyen 1 gramme. Et là, truc sympa, petit goodie, j'ai fait des colonnes IA, colonnes non, mais IA. Et en fait, là, à l'IA, je lui demande de trouver les calories pour 100 grammes pour cet ingrédient-là. Et en fait, si je fais tourner la roue, bon, elle a déjà, voilà. Ça, c'était mon ancienne valeur que je vais ranger à la main, mais ça va me chercher directement les valeurs. Voilà. Donc c'est à peu près ce que j'avais avant. En tout cas, de toute façon, c'est pas de la science exacte. Il y a plusieurs valeurs possibles, mais ça me semble pas délirant pour des creusets que 100 grammes de creusets se fasse 347 calories. C'est pas mal. Et que ce soit principalement des glucides et pas trop de lipides et qu'il y ait un peu de protéines. Là, il y a un champ commentaire. Donc ça, c'est ce qui va s'afficher en mode astuce par ingrédient sur le site. Et dès que je change, bah là, je n'oublie pas de d'habiliter mon item dans Webflow. C'est le même Parce que principe. t'as pas mis le two-way sync là, c'est ça? Là, c'est parce que j'ai pas mis le two-way sync. Je dis, je veux faire vraiment le process un par un et tout. Je regarde bien comme il faut. Et donc là, mon reblochon aussi, pareil. Ça, maintenant, ça fonctionne plutôt comme ça si je suis en grammes. Tac. Donc là, j'ai mon truc. Oignon. J'ai mon oignon, je sais qu'un oignon, ça fait à peu près 100 grammes. Parce que moi, ce que j'ai aussi envie d'indiquer à mes utilisateurs, c'est qu'est-ce qu'ils vont porter et pouvoir choisir un peu les recettes par leur poids. Et donc ça, c'est intéressant. Et donc chaque ingrédient, il a un poids unitaire moyen qu'on va utiliser pour calculer le poids. Donc l'oignon, on est OK. C'est le poids selon l'unité. Mais l'oignon, il n'a pas vraiment d'unité. Voilà, c'est un oignon. Parce que dans ma recette, je vais dire, il vous faut 1 ou 2 oignons. Et en gros, je vais mettre un oignon, ça pèse 100 grammes en moyenne. La crème fraîche, elle est en centilitres. Et je mets que 1 centilitre, c'est en moyenne 10 grammes. Ce qui est vrai pour l'eau et pour la crème fraîche, c'est assez vrai aussi. Voilà. Donc là, j'ai tous mes petits ingrédients qui vont bien. Et donc, la dernière étape pour que ma donnée elle soit bien liée, c'est que je dois ajouter la quantité de ces ingrédients pour la recette. Donc là, ce qui est pratique avec Coda, c'est de pouvoir faire des boutons qui font plein d'actions, qui font des actions assez cool. Donc là, en fait, je viens de créer, on ne voit pas trop ce qui se passe derrière, pour vous montrer, je viens de créer 5 nouveaux items dans la table calculateur qui sont liés directement aux ingrédients que j'ai renseignés ici et qui sont liés aussi, et on ne le voit pas, bien sûr, mais à la recette. Et là, je vais pouvoir indiquer mes quantités. J'ai mon unité qui est remontée de ma table ingrédients. Donc ça, c'est cool, ça, je ne le change pas. J'ai mon poids unitaire moyen.
mes creusets, on va dire qu'il faut, là pour 2 personnes, je calcule pour 2 personnes, on va dire qu'il faut 250 grammes de creusets secs. Du reblochon, bah, c'est cool si on a au moins 150 grammes pour 2. Tac. Un oignon, bah, j'en ai un. La crème fraîche, 10 centilitres, ça devrait faire l'affaire. Et de l'eau pour faire cuire mes creusets, on va avoir au moins besoin de 80 centilitres d'eau. Voilà. T'es un expert pour faire les recettes comme ça. Il a tout en tête. Et donc là, c'est des champs calculés, les roll-ups qui manquaient tellement dans Webflow, qui me permettent d'avoir. Et puis ensuite, je vais balancer ces données dans Webflow, et du coup, ça va updater ces champs texte, ces champs en dur dans Webflow avec ces valeurs qui ont été calculées dynamiquement. Là, j'oublie pas, je vais vous montrer une petite formule. Là, j'enregistre mes quantités sur Webflow, c'est-à-dire que je viens créer 5 nouveaux records dans la table calculateur. Voilà. Ça prend 15-20 secondes. Là, c'est bon. Tac. Et si je voulais vous montrer juste un petit peu un truc que j'ai trouvé sympa. Ouais, dis-moi, Alice. Ouais. Pour aller encore plus loin, tu pourrais même, tu vois, dans Coda, surveiller la dernière fois que tu as fait un update et tu vois, griser ou pas le bouton si c'est updaté ou pas, quoi. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Bon, alors, après, le c'est truc... du... non, mais tu as raison. Mais le truc que j'ai pas trop réussi à faire, là, je vais vous montrer un peu, ça va faire plaisir à Élise aussi et à Mathieu, la puissance du truc. Parce que dès qu'on veut aller un peu plus loin, les formules de Coda sont vraiment bien. Et notamment la formule for each qui permet de faire des boucles. Donc là, par exemple, en fait, je viens. En fait, là, je peux l'agrandir. Pardon. Comment je peux l'agrandir? Ah oui, comme ça. Ouais, là. Ouais. Tu peux l'agrandir et il y a même un auto-format dans Coda. Pourquoi s'en priver? Trop bien, je ne connaissais même pas. Ah, c'est vraiment stylé. Ça y est, le cas est converti. Franchement, c'est ouf. Et donc, en fait, alors déjà, ce qui est trop bien, c'est que les formules qui sont dans des packs, en fait, donc effectivement des call API derrière, mais ils sont utilisables comme ça dans les formules dynamiques de n'importe quel champ. Et donc là, le but, c'était de créer un item dans ma table calculateur où j'allais créer un nom avec la recette et l'ingrédient que j'allais mettre en la false. C'était quoi? C'était pas en live. Si, en live, si, j'allais publier le truc déjà. Publier le truc et ensuite rajouter des fields, les champs. Et donc, mes champs calculateurs, c'est la quantité pour 2 personnes, c'est la quantité pour 2 personnes, c'est l'unité pour 2 personnes. Mon champ s'appelle quantité de 2 packs, mais ça ne devrait pas s'appeler comme ça. Et bien lié aussi la recette. Et du coup, avec l'ID de la recette dans Webflow de la table recette et de la table ingrédients. Et en fait, ça, je me suis dit, putain, mais comment je vais faire ça avec un seul bouton? Et, pardon. Sorry. Et en fait, il y a une formule qui s'appelle for each et qui permet de dire, OK, pour chaque item, pour chaque record calculateur qui est lié à cette recette, tu vas me faire l'action n fois. Et ça, c'est assez game changer, je trouve. C'est vraiment pas mal. Franchement, ces formules-là, ça change la vie. Ouais, c'est vrai que t'as la puissance qu'on peut retrouver parfois sur du code, mais tout en restant, je trouve, en mode, tu vois, formule et on n'est pas obligé tout de suite de commencer par des formules hyper complexes pour s'amuser avec un for each. Le premier for each que j'avais fait, c'était pour récapituler qui a passé combien de temps à la chaise à bascule sur un projet. Et parfois, ça peut être des petits for each assez sympas, mais en tout cas, ouais, bien joué. Pas mal. Et effectivement, moi, le truc qui me manque, mais on en parlera, le truc que j'ai pas réussi à faire, c'est rapatrier le Webflow ID du résultat de chaque for each. Et ça, j'en aurais besoin pour l'enregistrer dans mon code. Parce que sinon, il pourrait y avoir des doublons, ce genre de choses. On verra ça plus tard. Ouais. Et du coup, voilà. Et puis, si j'écris mes quantités, je crée mon contenu. Voilà, j'ai mon contenu pour expliquer la recette. Je peux mettre, ce qui est sympa, du rich text. Alors là, il n'est pas rich et tout, mais je peux mettre du gras, des quotes, ce genre de choses. Il y a dans le...
Eh oui, dans le pack, je te montrerai, mais il y a une formule pour faire passer le format du Canva ici à Webflow en HTML. Waouh! Le mec qui a construit le pack, en fait, c'est vrai que dans Coda, vous avez plein de sortes de packs et il y a des packs qui sont plus ou moins poussés. Et parfois, on a des belles découvertes sur certains packs de personnes Hop. qui ont fait bien les choses. Donc je rajoute ma description SEO, voilà, et une petite image de croziflette à la montagne. Tac. Une croziflette, faut pas oublier le alt texte pour l'accessibilité. Mm. Une croziflette dans un décor de montagne. Et Voilà. est-ce que c'est toi qui as pris la photo? Non, ça c'est une photo générée par l'IA, mais il y a super longtemps, vraiment au début de DALL-E, c'était fin 2022, début 2023. Et si tu regardes de proche, c'est vraiment n'importe quoi, mais de loin, c'est assez Ça rend OK. bien. Et il n'y a pas les nouvelles images un peu de DALL-E, je trouve qu'elles ont tous un peu le même sorte de filtre, illustration qui fait pas du tout photo. Et donc, celle-là, je les ai générées il y a longtemps. Et il y a un pack, alors j'ai essayé un truc, mais ça rend vraiment rien. On va essayer, Yes, tiens. c'était mieux avant. Il y a un pack DALL-E OpenAI là, qui peut permettre de Mm. générer des images avec un prompt. Donc là, j'ai configuré un prompt, mais les tests que j'ai faits sont vraiment pas très concluants, quoi. On va voir ce que ça nous sort là. Ça va arriver. Oh. Là, j'ai deux. C'est parce que j'ai deux. Là, si je le change en image, est-ce que ça va marcher? Ah non. Ah non, il demandait un champ texte. Ah, il te donne une URL? Ouais, en fait, il donne une URL, ce pack-là. Euh, tch, tch, tch. Ah, attends, ça a l'air de Ah bon, marcher. voilà. Ouais. Alors ça me donne ça en croziflette, donc je sais pas s'il va. Ouais. En fait, C'est vrai qu'il faut c'est être difficile de croziflette. faire un prompt général pour toutes les recettes parce qu'en gros là j'ai fait un prompt en mode fais une recette de randonnée avec ces ingrédients. Mais en gros je l'ai pas dit genre en mode c'est une croziflette. J'aurais peut-être rajouté le nom. Ah là ça ressemble un peu plus déjà, Ah oui. mais on a moins le truc Ouais, nature et tout. ouais. Donc voilà. Là je sais pas avec ce pack ça fait un peu DALL-E ancienne génération en termes de rendu, mais mon prompt il doit être je sais pas il doit être un peu nul parce que c'est c'est pas ça. C'est pas encore ça. Écoutez, voilà, là, on n'a pas besoin de ces images, mais on peut donc publier sur Webflow encore Ah, ça y est, tu le un publies? petit bouton du pack. Là, j'ai toutes mes infos, j'ai tout ce qu'il faut. Et donc là, écoutez, ça va être normalement, ça va être dispo sur le site. Donc c'est une vraie recette que tu as créée sous nos yeux et que tu vas publier? J'ai copié-collé des. Ah, elle existait déjà. Oui, oui, elle existait déjà. Je l'ai pas fait en live. On n'a pas été témoin. Voilà, pas de fête sans croziflette. Ah, Elle est là. ok, Voilà. elle est là. J'ai un petit Super. souci ici. J'ai un petit souci ici. Il faudra que je vois. Mais voilà. Maintenant, on en il y en a a deux. deux. Non, mais c'est parce C'est qu'en pas... fait, non, mais c'est parce que elle existait déjà et j'ai pas dépublié l'autre en fait. Voilà, Voilà. Elle est là. c'est pas grave. Ne prêtez pas attention à... Et ça marche, je vous assure. Et donc, ça, c'est ultra sympa en termes d'UX pour ajouter des recettes. Ça marche bien. Et donc, c'est un peu le truc, OK, au fur et à mesure, j'ajoute, j'enregistre sur Webflow, j'update. Et après, parce que le processus, il est un peu complexe, après, je vous montre rapidement, parce que le but, alors il n'y en a pas encore sur toutes les recettes, mais c'est de mettre un itinéraire aussi par recette. Et donc, avoir un bloc itinéraire où on parle d'une rando avec une description, le lieu, la durée, la difficulté, avec des petites photos en plus qui sont bien sympas. Donc ça, c'est pas de l'IA, c'est vraiment une rando que j'ai faite. Voilà, et donc ça, c'est une collection aussi dans Webflow avec un embed de Komoot, des photos avec des alt textes et un fichier GPX qu'on peut télécharger. Voilà, qu'on peut télécharger normalement pour mettre sa trace dans sa montre ou autre.
Voilà, et donc ça, il y a un truc simple sur Coda, c'est qu'on peut dire telle table, elle vient de Webflow, et du coup de synchroniser directement une table avec Webflow, et d'éditer ou rajouter directement son contenu là. Là, je vais venir uploader mes photos, mes alt tags. Je suis en train d'essayer de mettre un truc pour convertir automatiquement les photos pour diminuer leur poids et les mettre en format WebP. Mais en tout cas, dès qu'il y a une modification suisse, tac, il suffira d'appuyer sur ce bouton-là, Send Edit, pour envoyer les edits à Webflow. Et si vous voulez, vous pouvez le configurer pour que ce soit fait automatiquement chaque heure ou jour, ou à chaque édition d'un champ directement. Moi, je préfère appuyer sur le bouton. Ouais, et ben en fait, pour résumer, si je comprends bien, c'est que du coup, sur la partie des recettes, vu qu'il y a plusieurs tables en jeu, tu as préféré effectivement mettre des boutons pour envoyer, donc les boutons du pack pour envoyer les informations à Webflow étape par étape, alors que finalement, pour les aventures, quand vous avez une seule table comme les aventures, vous pouvez directement synchroniser la table et faire les modifications dedans, et vous pouvez envoyer les modifications immédiatement ou sur bouton. Il me semble que c'est que sur bouton ou immédiatement. Et par exemple, les infos qui remontent de Webflow, si jamais sur Webflow vous éditez, ça effectivement, ça peut remonter soit une fois par heure, une fois par jour, ou manuellement. C'est vrai que faut regarder dans les deux sens, il y a plusieurs paramétrages possibles. Ok, et du coup, est-ce que tu as quand même les tables recettes là dans ton back-end, est-ce qu'elles sont quand même synchronisées avec Webflow? Non, je ne les ai pas synchronisées avec Webflow, Il n'y a celle-ci. que Aventure. Ok. Il y a Aventure qui est synchronisée, qui est là. Okay. Et il y a les tags aussi, les caractérisations des recettes qui sont là avec les ID dans Webflow, tout bien, quoi. Après, je me dis, je pense que j'aurais pu réussir à avoir peut-être à faire le même résultat avec le two-way sync, mais j'ai préféré sur les recettes, j'ai préféré repartir vraiment de Coda et me dire, ok, vas-y, je le fais dans Coda et j'envoie dans Webflow. Et de toute façon, du coup, il n'y a pas vocation à avoir des modifications dans Webflow maintenant. Dans Webflow, donc en fait, le retour m'intéresse peu, quoi. Ah, c'est clair. C'est clair, parfois il faut se contenter des process les plus simples. C'est ceux qui vont le plus marcher à la longue. Ok. Et est-ce qu'il y a d'autres points que tu avais notés là-dessus? Écoute, moi, ça me donne des idées pour continuer ensuite, pour rajouter des choses, tu vois. Enfin, juste avec les packs, c'est vrai que c'était sympa de se dire, ok, bon, ma génération d'images, peut-être que je peux l'intégrer dans mon back-end. Mais en fait, maintenant, c'est plutôt, je trouve, une application, quoi. Et ce genre de choses. Là, j'étais ce matin à essayer de mettre le pack avec Convert Cloud pour essayer de. Un autre pain point, c'est on a nos photos d'iPhone. Et en fait, nos photos d'iPhone, maintenant, elles font tous 3 mégas. Mais pour Internet, c'est toujours pas possible. Et du coup, il faut les convertir en WebP. Et genre, sur Webflow, c'est juste la gestion des photos et des assets est trop chiante. Il n'y a pas de convertisseur automatique. Il faut uploader dans Assets, prendre le dossier, convertir en WebP, relier ça au poste et tout. Donc, bref, voilà. Tu vois, et donc, dans Coda, j'ai l'impression que tu progresses. Et dans Coda, il y a un moyen de convertir les images? Tu as trouvé un Il y a un pack? il y a un pack de Cloud Convert qui apparemment offre 25 conversions gratuites par jour. En paramétrant ton type de fichier d'entrée et ta volonté en sortie. Et je pense que ça doit marcher, mais là j'ai testé ce matin, ça me mettait une erreur, donc j'ai pas eu le temps. Mais sur le même principe que le pack Webflow, quoi, un pack gratuit avec tu mets ta clé d'API de ton compte gratuit Cloud Convert et ensuite tu essayes de faire des trucs. Non, mais comme quoi finalement, avec Coda, oui, c'est cool là la synchro avec Webflow, mais en fait l'avantage c'est aussi de se synchroniser avec d'autres services en fait. Comme tu le fais avec comme tu vas le faire avec Cloud Convert. C'est ça la vraie force, ouais. Ça, c'est chouette. Et même à terme, je ne sais pas si les gens laissent des avis sur Webflow. Je ne sais pas si après vous allez mettre ça en place, mais peut-être qu'après ils pourraient remonter et avoir ce que vous On voulez fait faire. rien sur les réseaux sociaux, par exemple, mais si on décide de faire des choses sur les réseaux sociaux, intégrer la gestion de ces postes-là et tout sur Coda, ça me semblerait un peu la continuation logique, quoi.
Ouais. Ouais, bah, les posts, effectivement, typiquement, nous, à Chaise à Bascule, on a un endroit pour gérer nos posts. Pour le moment, enfin, il y a un pack, du coup, pour poster directement sur LinkedIn. Il est pas parfait. Ah, il nous a quittés. Ils ont Il est pas parti. parfait parce que ce qui est dommage avec les packs et parfois, oui, notamment avec les réseaux sociaux, c'est qu'en fait, il y a pas possibilité de notifier, enfin, de mentionner les gens aussi facilement que ce qu'on aimerait. Parfois, le plus simple, c'est effectivement d'avoir un endroit pour planifier ses posts, les préparer et après, en fait, les copier-coller dans LinkedIn pour, bah, là, pour le coup, vraiment mentionner les personnes qu'on doit mentionner. Je disais que pour les mentions, c'est pas toujours évident de gérer, quoi. Même si j'ai vu que dans Make, tu peux, je crois, envoyer, enfin, poster avec des mentions, mais c'est un peu l'enfer parce que c'est un peu l'enfer parce qu'il faut faire gaffe à l'orthographe, bien, comment dire, bien identifier chaque mention. Parfois le rendu que tu as sur Coda ou sur Notion, c'est pas exactement le rendu sur LinkedIn, tu vois, donc c'est pas toujours évident. Franck nous demande que dit ta copine maintenant? Et bah, c'est nouveau. C'est nouveau et je l'ai fini il y a pas longtemps. Donc là, on va relancer le truc là-dessus. Mais je l'ai pas encore vu, on n'a pas encore utilisé directement. Je lui ai mis la pression. Le live d'Élise m'a permis d'avancer pas mal sur ce truc que j'arrêtais pas de repousser en fait. Si vous voulez coup de pression, appelez-moi. En tout cas, c'était super chouette, franchement. Franchement, je pense que ça peut être super utile, mais même pour des entreprises, tu vois, qui gèrent leur activité sur Coda et qui veulent aussi, tu vois, avoir un front. Et effectivement, je pense qu'il faut avoir un peu de budget aussi pour créer un front sur Webflow, parce que c'est plus complexe. Mais une fois que, une fois que tu trouves le bon freelance ou la bonne personne pour construire ton Webflow, bah, le champ des possibles est ouvert. On va jeter une bouteille à la mer. S'il y a des gens qui veulent collaborer sur des projets Coda Webflow, écrivez-nous. Moi, je fais pas de site internet par contre. C'est ça, nous on fait le Coda, qui fait le Webflow. Ouais, le Webflow, c'est quand même un métier à part entière. Je sais pas si dans le chat, il y a des personnes qui font un peu de front, qui font un peu de web design. Franck qui nous dit « C'est tout neuf, bravo, super démo. » Merci beaucoup. Ben, merci à vous. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Il est déjà bientôt 14h. C'est passé trop vite. Ah, Grand Torréfactor, il nous dit « Si Webflow only » ici. Waouh, ben écoute, envoie-nous tes coordonnées sur LinkedIn. Faut qu'on si on a besoin d'un gars sur Webflow, on peut faire appel à toi. Parce que c'est un vrai enjeu aujourd'hui sur Coda, comment réutiliser ces données, comment j'allais dire les afficher, comment les partager, les mettre en page et en faire un genre de portail. Là, effectivement, c'est pas réellement un portail interactif, mais c'est quand même une bonne réutilisation des données. Aurel Lee nous dit « Je débute, pas encore de questions, mais merci pour toutes ces infos. » En tout cas, bravo, hein, Lucas. Le design est super chouette. Ah, merci beaucoup. Ça m'a pris beaucoup de temps. Le design sur Webflow. Xavier qui nous dit prochaine étape, Coda WeWeb. Ah, ça peut être sympa, ouais. Après, tu fais du WeWeb, toi? Sur WeWeb, j'ai fait un projet, j'ai trouvé ça super et on avait le bac sur Airtable et il y a l'intégration native Airtable qui est vraiment super pratique. Et donc, je crois pas qu'ils aient d'intégration avec Coda encore. Peut-être qu'il y a un pack Webflow sur Coda, j'en sais rien. Un pack WeWeb. Webflow, WeWeb, pardon. Pas encore, mais on pourrait. Il faut que quelqu'un le mette en place. Mais parfois c'est par des éditeurs directement. Parfois c'est par des. Chacun peut développer aussi ses packs. Hein, donc en fait, chacun peut s'amuser à développer un pack avec l'outil de son choix. Donc si Lucas, tu ne sais pas, tu sais pas quoi faire au week-end. Ça va un projet pour l'année prochaine, je pense.
Et Grand Torréfacteur qui nous demande est-ce qu'il y a une rediff YouTube comme je viens d'arriver, je ne sais pas ce que vous avez fait. Effectivement, on a une chaîne Il y a YouTube Matt qui vient de Coda. poster la chaîne. Moi, je l'ai Simplement. mis. Ah bah Je super. l'aurais mis. N'hésitez pas à aller voir, on va le poster. Je pense que je vais le poster soit ce soir, soit la semaine prochaine. Et Alexandre Pellet qui nous dit Coda pourrait remplacer avantageusement le BO WordPress. BO, qu'est-ce que c'est? Back-office. Back-office. Ouais, back-office. Bah, ouais, je suis pas expert WordPress, mais ouais. Enfin, un peu comme Webflow, là. Ouais. J'imagine. Oui. Si vous avez des règles, hein, enfin des règles de poste un peu complexes, hein, ça sert à rien si c'est un site avec une partie blog juste. Voilà, moi j'ai eu vraiment un besoin parce qu'il y avait des chiffres, des calculs, de la réutilisation d'éléments avec de la donnée à remonter. Donc à bien framer les besoins aussi. C'est la casquette de consultant no code qui parle. Non, mais c'est vrai de bien réfléchir aux besoins avant de se lancer tête baissée dans La question revient souvent. Bah, tu verras sur le replay Grand Torréfacteur, au début on a essayé, c'était il y a 2 ans qu'on a lancé le projet, j'ai commencé à faire sur Notion en fait, et en vouloir faire un site à partir de Notion. Et j'ai expliqué pourquoi j'ai rencontré des limitations, et j'ai dit tout au début aussi que je suis pas expert Notion et que j'ai fait il y a 2 ans, et que l'outil était différent et moi j'étais moins fort, donc peut-être que ce serait tout à fait possible de le faire aujourd'hui avec Notion aussi, j'en sais rien. Mais il n'y a pas, aujourd'hui, dans Notion, tu n'aurais pas le même bouton, tu vois, par exemple, assez puissant c'est sûr. de créer toutes les lignes. Sinon, ça va être des qui vont webbooks bien. avec Make. Tu n'aurais pas des boutons et des formules. Déjà, le for each, ça n'existe pas sur Notion. Et bim. Ça limite un peu. Ça limite un peu. Et pas les Et charts. Grand Torréfacteur, il nous dit qu'il n'y a pas les graphiques. Ouais, c'est vrai. À quand les graphiques, Lucas? La prochaine étape. À faire ça. Les graphiques de combien vous avez publié cette semaine. Et après, ouais, une évolution, ça peut être aussi de tracer, j'allais dire le trafic. Combien il y a de trafic sur votre... Ouais, j'ai installé un truc d'audience open source, mais pour l'instant, il n'est pas connecté à Coda ou quoi que ce soit. Ça pourrait Ça être s'appelle intéressant. comment? Ça s'appelle Matomo. D'accord. C'est comme, je sais plus comment s'appelle le truc de Google, mais le truc de Google, il y avait Analytics? Ouais, Analytics, il y avait des soucis de RGPD, ce genre de choses. Matomo, c'est open source français, européen. Et moi, du coup, en fait, sur mon site, sur des sites comme ça où je traque pas, je fais pas du e-commerce, donc je traque pas du tout, il n'y a pas besoin de mettre une bannière de Acceptio pour les cookies. Vu que j'utilise Matomo avec un mode qui est certifié pour ne pas avoir besoin à demander cette bannière-là. Ouais, d'accord, hyper intéressant. Hyper intéressant. Peut-être que je pense qu'on devrait faire ça pour les rechargeurs du coup, parce que pareil. Quoique nous, on demande quand même, tu vois, il y a quand même des demandes de devis. Donc les gens transmettent quand même leurs données, tu vois. Donc à voir effectivement plus finement la réglementation, mais j'irai voir Matomo Analytics, effectivement, ça peut être pas mal. Ok, ben merci. Merci pour ce live. C'était super chouette, on a appris plein de choses. Mathieu, le mot de la fin. Non, mais vous avez tout dit. Il faut bien étudier le besoin, nos limites et quel outil on peut prendre, comment l'adapter. Puis voilà. Après, il y a plusieurs moyens de faire toujours pour faire une seule chose, on a toujours plusieurs moyens d'y arriver. Voilà, chacun sa méthode. Et ouais, c'est cool. Hein. On peut faire plein de choses sympas en tant que back-end avec Coda. Comme on avait dit sur le Slack, faut faire attention quand même au rating, le nombre de requêtes par minute. Oui. On peut être vite limité, mais après, ça dépend du besoin. Top. Voilà. Eh ben, merci beaucoup en tout cas de m'avoir convié. C'était très sympa. Xavier dit comme pour Airtable, c'est pas un vrai back-end, mais ça dépanne. Mais merci Lucas, merci à tous. C'était avec plaisir. On a appris plein de choses et
Écoutez, à la prochaine, à dans un mois. On parlera Coda pour les associations Allez, avec un partenaire qui s'appelle Support Asso. Voilà, tout autre sujet. Et puis, effectivement, vous pourrez retrouver le replay sur YouTube. Merci pour le use case. Merci à tous. merci. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. Salut. Salut. Ah. On est en direct? Non. J'ai un petit souci.